On m'a appris à ne pas être trop sensible, Oh, comme c'est beau. trop intense. Et j'ai cru que cela signifiait se réduire, se lisser. J'ai compris que ce trop n'était pas un excès. C'était ma manière à moi d'habiter le monde. La neige, elle est si vaste. Silencieuse, mais pourtant puissante. Elle est tout et son contraire. Je me reconnais en elle, douce et tranchante. J'étais considérée comme trop intense. La joie chez moi pouvait être explosive, comme la colère d'ailleurs. Quand on me faisait de la peine, c'était vraiment comme un coup de pied dans l'estomac. J'étais trop émotive, comme on dit. Tout me touchait, aux larmes. J'ai réalisé que mon tempérament pouvait heurter les autres. J'ai développé des stratégies d'adaptation. Je me suis fait petite, je me suis lissée, j'ai contenu beaucoup de choses. Par exemple, au travail, je m'effaçais, je taisais mes convictions pour ne pas faire de vagues, pour ne pas être rejetée. Me réduire a fait que j'ai développé un trop dans l'autre sens. Trop d'écoute, trop d'aide aussi. Je ne savais plus trop quels étaient mes besoins finalement. J'ai attiré des relations où je m'oubliais totalement. En passant tout mon temps avec ces personnes pour les aider. Je n'en avais plus pour ma famille. Donc là, je me suis dit, waouh! Et moi-même? Et mon temps avec moi-même? Là, j'ai compris beaucoup de choses. Je me suis dit, mince, je n'ai que si peu de valeur pour moi-même. Ce n'est pas à eux de deviner mes besoins. C'est à moi de les exprimer. Et je l'ai fait. J'ai endossé un rôle, j'étais devenue un personnage, et c'est très dur d'en sortir. Mais à force, ça m'a épuisée. À la fois, j'étais en hibernation émotionnelle, et en même temps, j'avais besoin de m'hiberner, de me retrouver. M'hiberner, c'est pas le mot, mais ouais, je sais pas comment on dit. Mais ouais, j'avais besoin de cette période de coupure et d'être en reset, en reboot, pour tout recommencer, tout refaire dans ma tête et pour mieux repartir. Laisser la place aux autres, ça m'a permis vraiment d'observer tous les petits détails chez l'autre. Quelque chose dans les yeux, un silence, une présence qui change. J'ai affiné mon regard. J'ai développé ce sixième sens-là. Bonjour. C'est aussi ce regard qui m'a permis de voir ce qui ne me convenait plus. Alors, j'ai choisi de mettre fin à certaines relations, certaines situations. En faisant cela, j'ai appris à aimer la solitude. J'ai aimé ces moments de calme,
J'ai aimé cette absence de brouhaha externe et donc du coup brouhaha interne. Je me suis rapprochée de la nature parce que la nature me permettait d'être libre, d'être moi. C'est mon cocon. Et en même temps, elle m'aide à traverser, à passer les étapes. Aujourd'hui, dans mes relations, dans mes amitiés, je me sens profondément bien. Je suis entourée de douceur, de bienveillance. Je reste là où je me sens vue, respectée, à ma juste place. Je n'ai plus besoin de choisir. Je suis à la fois moi et moi.